Donc, comme vous me disiez au téléphone, vous m'autorisez à utiliser votre image et votre son pour le documentaire? Absolument, oui, absolument. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. En plus, j'ai vu ce que vous avez fait, donc ça me semble tout à fait bien. Et donc, oui, oui, c'est très bien ce que vous faites. Enfin, voilà, je vous le dis, hein, voilà. Sans démagogie aucune. Mais j'ai regardé votre film et c'est très bien. Donc, allez-y, posez-moi les questions que vous voulez. Merci beaucoup. Alors, juste, je vous demanderai de vous reculer un petit peu pour qu'on vous voit mieux sur le résultat final, parce que là, vous êtes assez parfait. Là, ça Merci vous beaucoup. va là? C'est parfait. Alors, Attendez, je vais. ma Ouais, première voilà, question, elle est assez simple. C'est simplement, est-ce que vous pensez que la situation vous convient en ce moment? non, non, la situation ne me convient pas. Elle ne me convient pas. On s'adapte tous par rapport à ça parce que, bon, d'une part, il y a ces directives sanitaires qu'on est obligé de prendre en compte. Et d'autre part, parce qu'il faut bel et bien continuer à enseigner et être là pour les étudiants. Mais c'est vrai que la situation est vraiment pas idéale. Alors je suis très... Bon, là, vous me cueillez ce soir, donc là, je suis heureux parce que la semaine prochaine, je reviens à la fac. Donc on va faire du présentiel et distanciel. Bon, ça c'est... j'espère que ça va bien se passer, enfin a priori, parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour plein de raisons, hein. Je veux dire, la première raison, c'est que on est obligé de travailler sur notre propre matériel, qui est un matériel privé. Je veux dire, bon, il se trouve que j'ai un ordinateur comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais bon, je suis pas censé en avoir un. Je veux dire, il n'empêche quand même que si je n'en avais pas un, ben, il n'y aurait pas de cours. Ça, je trouve déjà que c'est quand même une forme aussi bah, de mépris quand même, hein, enfin, pour notre profession, parce que bon, c'est rare dans les métiers, on autorise comme ça le matériel privé à être utilisé à des fins publiques. Bon, au-delà de ça, bon, une fois qu'on a accepté ça, qu'on se dépatouille avec les questions, on va dire, techniques, la manière du cours en simultané, la façon de pouvoir présenter des extraits de films, puisque moi je suis prof en cinéma, donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Bon, ok, on y arrive, mais on voit bien que ça, bon, oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a moins d'étudiants, et puis vous les voyez pas, et je comprends très bien qu'ils ne veulent pas se montrer d'ailleurs. Enfin, bon, vous vous montrez, c'est très bien, mais je veux dire, il y a beaucoup d'étudiants qui ne se montrent pas, voilà, qui envoient des petits messages par écrit, donc on répond. Bon, et là je vous parle juste effectivement au niveau des cours. Après, si je vous parlais de par rapport à mon statut de responsable licence, le nombre d'étudiants qui me contactent, voilà, parce qu'ils sont mal. Donc non, c'est pas une solution idéale, absolument pas. Voilà. Après, je suis pas spécialiste en épidémiologie, donc si vous voulez, je peux pas vous dire c'est bien ou mal. C'est difficile pour moi, vous voyez, de dire. Enfin, bon, si vous voulez, je constate juste par rapport à d'autres domaines de l'enseignement. Bon, j'ai une fille qui a 10 ans et demi. Bon, elle va quand même à l'école avec son masque, et donc malgré tout, elle a des cours normaux, on va dire, en présentiel, tout ça. C'est vrai que nous, on a été, mon frère est prof dans le secondaire, et il donne des... voilà. Nous, c'est vrai qu'à l'université, on nous a sectionnés, enfin, catégorisés depuis un bon moment, et bon, je suis très content qu'on en revienne. Là, j'espère que les choses vont, enfin, j'espère vraiment que les choses vont revenir un peu mieux, même si je comprends très bien que pour beaucoup d'étudiants, hein, ce ne soit absolument pas facile. Enfin, je comprends qu'il y en ait qui aient lâché leur appartement, hein. Je comprends qu'il y en ait économiquement, enfin, et puis même, bien sûr, psychologiquement, vu ce que j'entends. Enfin, je comprends très bien qu'ils puissent plus revenir, hein, aussi. Voilà. Donc oui, excusez-moi, j'ai un peu débordé, mais bon, oui, oui, donc oui, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, mais Oh, il faut être là par contre, enfin je veux dire, il faut être là pour continuer à maintenir ce contact, enfin, ce qui est le fondement de notre métier, enfin notre activité professionnelle, on va dire, mais bon, qui est aussi un choix, je veux dire, un choix de vie aussi. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est très intéressant, au contraire, hein. Si vous avez beaucoup de choses à dire, nous, tout nous intéresse. Alors, vous évoquiez votre statut de responsable de la licence. Justement, alors, en quoi ça Oui. consiste ce rôle? Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été ajoutées ou enlevées avec l'arrivée de la crise? Alors, question très intéressante. Alors, on est co-responsable, Baptiste Villeneuve et moi, donc on essaie de se répartir le travail. Qu'est-ce qui a été rajouté? Alors, bon, ce qui continue à perdurer, si vous voulez, c'est les demandes d'autorisation concernant tel ou tel cours supprimé pour des raisons internes, tout ça. Bon, ça on le fait.
Ce qui est, ce qui, à mon avis, c'est pas que ça a été rajouté, c'est que c'est tout à fait normal. C'est que les étudiants, notamment, moi, vous savez, mes cours commencent en L3. Donc, j'ai pas de L1 ou de L2. Par contre, j'ai beaucoup d'étudiants de L1 ou de L2 qui me contactent par mail pour m'exprimer leurs soucis. Voilà, qui sont des soucis des fois très tangibles, où là c'est relativement facile, hein. Bon, signer une attestation, ça va, mais des fois c'est des soucis plus graves. Enfin bon, je ne donne pas de nom, hein, bien évidemment, hein, mais bon, un étudiant de L1 qui a été interné en HP et qui m'a appelé, bon, parce que bien sûr je donne mon téléphone, enfin moi je rien à foutre de ça, je veux dire, voilà, donc je lui ai parlé, je ne suis pas psychologue, hein, je veux dire, mais je voyais bien qu'il y avait des difficultés. Donc oui, oui, on a. Et alors, ce que dit Baptiste, puisqu'on on est quand même en relation directe, et puis qu'on est toujours très. Malgré tout, bon, il faut quand même que vous sachiez vraiment que vos enseignants sont au taquet quand même, hein. Enfin, voilà, on fait vraiment tout ce qu'on peut, quoi. Mais lui aussi a eu d'autres appels, et donc oui, effectivement, on se retrouve dans des positions. Alors, on les renvoie sur le service le SUMPS, là, le service psychologique de la fac, parce que on n'est pas psychologue, hein, mais en même temps, bon, c'est vrai que bon, c'est déchirant, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Et je comprends très bien, parce que même nous, à notre niveau, on se sent désaxé. On comprend très bien cette impression de décrochage, d'un monde qui devient totalement virtuel. Donc oui, par rapport à votre question, effectivement, par rapport à cette co-responsabilité, enfin qu'on a tous les deux, oui, on a des cas à traiter à mon avis, bon, moi c'est la première année que je fais ça, je veux dire, mais bon, je pense que ça dépasse largement ce qu'il y a dû avoir les autres années. Voilà. Et que les étudiants continuent par contre, hein. Enfin, qu'ils continuent de nous contacter, hein, je veux dire, franchement, hein, enfin, il ne faut pas qu'ils restent sans réponse, enfin, voilà, qu'on puisse au moins établir un lien avec eux, parce que voilà, c'est vrai que c'est bon, enfin, c'est pas une bonne période. Non, c'est pas une bonne période. Voilà, disons-le. Voilà. Je vous laisse. Voilà. Et vous disiez effectivement garder un lien avec les élèves. Est-ce que vous pensez que avec l'administration, il y a un lien qui est gardé de communication, de transmission des informations? Est-ce que les élèves restent assez mis au courant de ce qui se passe? Ah, c'est une question, voilà, c'est un peu délicat. Bon, c'est vrai que là aussi, c'est un peu paradoxal parce que vous me parlez d'administration, mais en fait, moi, je travaille avec une secrétaire qui est la seule, bon, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve très réactive. Mais l'ensemble de l'administration, est-ce qu'il y a assez de personnes? Ça, je peux pas vous. Enfin, honnêtement, c'est difficile pour moi de vous répondre. Je peux pas vous dire. Dès qu'il y a un cas où il y a disons, des problèmes qui peuvent être résolus administrativement, je réagis sur cette personne, enfin, ouais, qui est Alexia Four, je le dis, hein, qui est la responsable licence et je trouve vraiment super, enfin, vraiment, qui fait tout ce qu'elle peut. On s'échange des mails le dimanche, enfin, c'est hallucinant même. Enfin, je veux dire, bon, voilà, quand les gens me parlent du soi-disant travail de fonctionnaire, enfin bon, c'est bon. Passons. Ouais, voilà, on travaille 24 heures sur 24 presque. Voilà. Donc après, si vous me demandez est-ce que c'est suffisant, ben là, c'est difficile pour moi de vous répondre. C'est difficile. Je pense qu'elle a trop de choses à faire. Je pense que voilà. Bon, enfin, je pense pas forcément que ça a été pris en compte. Après, peut-être que je me trompe. Il faudrait que vous lui demandiez. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait l'interroger, hein, d'ailleurs, parce que c'est vraiment une pièce importante dans notre configuration, quoi. Mais, en tout cas, j'ai que elle, moi. Moi, j'ai qu'une personne comme interlocutrice. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'est des fois un petit peu difficile. Voilà. Je comprends bien. Et alors, en tant que professeur et en tant... Ouais. alors, donc, vous me disiez la première année, c'est la première année depuis janvier 2021 ou depuis septembre? Je suis responsable licence depuis septembre. Voilà. D'accord. Voilà. Et Avant, alors, avant c'était David Vass qui avait mon poste. Voilà. Je suis responsable par contre du parcours cinéma en recherche, en master, mais au niveau de la licence, oui, c'est tout neuf. Donc je suis arrivé en pré-rentrée physique, on va dire, puisqu'on avait la chance en septembre quand même de se revoir, mais bon, voilà, c'est vrai qu'effectivement, bon, c'est pas forcément le meilleur moment pour commencer, mais bon, voilà,
Je l'ai déjà fait ailleurs, hein, par ailleurs, hein. J'ai déjà été responsable de licence dans d'autres universités, hein, je veux dire, mais à Caen, oui, c'est tout nouveau. Ouais. Et alors, la gestion de cette crise, est-ce qu'elle vous a paru être meilleure ou plus compliquée qu'au premier confinement en mars? Non, alors là, il faut vraiment être honnête. Non, je pense que c'est mieux. Parce que le premier confinement en mars, ça a été. Il n'y avait rien, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés, chacun avec des solutions personnelles à trouver. D'ailleurs, moi, j'ai envoyé des cours écrits, ce que je ne fais jamais d'habitude. Tandis que là, c'est vrai que même si euh, BBB, Big Blue Buttons, puisque je dis BBB, c'est Pascal Côté qui donne ce terme-là. Et pas le top, on va dire bien sûr, mais en tous les cas, je peux quand même faire des cours en simultané, et je pense que ça a été là. Alors là aussi, je vais vous dire, euh, on a un ingénieur de recherche qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, enfin, qui est Damien Bouchard, qui est quelqu'un avec qui j'arrête pas de contacter, de voir. Pourquoi. Ouais, mais il est seul aussi. Enfin, c'est vrai qu'on sent par contre, si vous voulez, que c'est difficile. Voilà. C'est difficile au niveau du nombre des personnes. Voilà. Après, bon, ça, il faut discuter avec eux pour savoir ce qu'ils en pensent, hein. Voilà. Mais il n'empêche que oui, 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 ça a été quand même préparé. Et je pense en plus que là, euh, on va être un peu partisan. On va dire que je pense que la nouvelle équipe présidentielle est mieux que la précédente. Voilà, en tous les cas. Disons que, en tous les cas, ce qu'on a reçu là par rapport au retour en présentiel laisse entendre quand même qu'ils comprennent un certain nombre de problèmes. Donc je pense que ça va quand même vers le mieux. Voilà, je suis quelqu'un d'assez positif de manière globale et bon, je présume. Après, bon, après on verra, hein. Ouais, on peut se reparler dans 15 jours, hein, je vous dirai, hein, parce que bon, je ferai ça la semaine prochaine, hein. Alors, vous disiez simplement, rapidement, vous évoquiez que ça se ressent, pas ce manque de personnel, mais cette petite équipe. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les élèves également peuvent ressentir? Le fait qu'on soit sur une petite équipe et donc qu'il y ait beaucoup de travail pour chacun et chacune. C'est compliqué de vous répondre là parce que il faudrait vraiment interroger le ressenti des étudiants. Euh, c'est vrai que, comment vous dire, en fait, les étudiants sont très discrets, sont très pudiques avec moi. Donc ils me disent pas grand-chose, sauf parfois, je vous dis par voie individuelle, où là ils se lâchent, mais c'est souvent sur des aspects qui sont pas forcément que liés au travail. Mais j'ai quand même, si vous voulez, voilà, l'impression qu'il faudrait qu'il y ait plus de moyens. Voilà. Bah, bon, moi c'est mon impression, mais je peux. Enfin, c'est difficile. C'est pas du tout que j'ai peur d'être sabordé par ma direction. J'en ai rien à foutre de ça. Je sais pas. Il faudrait interroger. C'est vrai que moi, voilà, je vous parle de personnes individuelles. Voilà. Au niveau de la secrétaire, au niveau de l'ingénieur recherche, voilà, j'ai des personnes avec qui voilà, je communique et ça se passe comme ça. Voilà. Est-ce que les étudiants arrivent à avoir diront la même connectivité? Je sais pas. Il faudrait voir avec eux. Visiblement, bon, en tous les cas, les étudiants n'ont pas l'air très bien. Voilà. Moi, ce que je ressens, hein, de manière globale, hein, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont pas très bien. Voilà. Donc, je me dis qu'il y a sûrement des problèmes, mais que ça ne vient pas du tout des personnels. Voilà. Je pense de toute façon qu'on n'a pas estimé la valeur générale de ce problème-là. Voilà. Parce que quand je vous parle de mon ordinateur, bon, ça peut sembler ridicule, hein, je veux dire, mais voilà, ça vous montre bien, si vous voulez, à quel point on part sur des présupposés que finalement, ben oui, tout peut être adapté, adaptable, à partir du moment où on est prof de fac et où, bon, voilà, alors tous les étudiants ont la connexion, tous les profs ont un ordinateur, une bonne connexion, mais non, ça marche pas comme ça. Je veux dire, c'est pas comme ça. Il faudrait faire un audit avant, réfléchir, bon, ça n'a pas été fait. Voilà, donc on est tous en train de se rafistoler. Alors, après, suivant les âges, c'est plus difficile pour certains. Voilà. Bon, moi, j'ai 51 ans, ça va encore à peu près. Bon, j'ai des collègues, dont un qui est un de mes amis, qui a plus de 60 ans et qui, par exemple, est totalement. Enfin, voilà, c'est difficile. Enfin, je veux dire, vous voyez, on nous lâche comme ça, comme si c'était une évidence. Et je trouve que ça, par contre, c'est vraiment dommageable. Voilà, alors, j'aurais pas voulu j'aurais pas voulu gueuler, en fait, mais c'est vrai que oui, il y a quelque chose, si vous voulez, qui m'exaspère, si vous voulez, dans la notion que c'est évident, en fait. Et ce n'est évident pour personne. Ni pour le fait que les étudiants puissent avoir une bonne connexion où ils habitent. Enfin, bon, voilà. J'habite en Corse 10 ans, je sais très bien que suivant où on est, enfin, bon, la connexion, on n'en a pas.
ni pour le fait que finalement, nous tous devons avoir l'appareillage idoine pour pouvoir faire nos cours. Voilà. Donc en fait, il manque, je trouve, je pense qu'il manque, si vous voulez, quand même une organisation. Voilà. Et c'est pas du tout par rapport à la présidence de la fac, hein. Je précise vraiment parce que je pense que tout le monde, malheureusement, on en est tous réduits à ça. On s'adapte par rapport à une situation. Mais la situation idéale, elle n'est pas là. La situation idéale, ça serait qu'on nous envoie et qu'on envoie aux étudiants qu'on ait tous le même système, on va dire, voilà, quelque chose de, voilà, de parfait pour qu'on puisse communiquer et faire vraiment ces cours en distanciel. Alors en fait, on part sur le principe que on a tout ça et que donc finalement on se démerde, quoi. Voilà, sauf qu'on est en fac. On n'est pas, voilà, et bon, mais bon, excusez-moi, j'ai un peu, j'ai un peu extrapolé, quoi. Mais bon. Bon, ça fait 3 mois hein, depuis octobre, voilà, voilà, voilà. Non, non, mais ça reste très intéressant au contraire, hein. Alors, vous parliez justement de ce manque de matériel, mais si j'ai bien compris, a été mis en place du prêt de matériel et certains systèmes pour permettre aux élèves les plus démunis de plus facilement suivre les cours. Est-ce que c'est quelque chose qui a été communiqué au sein de de la licence ou pas spécialement? Alors je pense que non, je pense qu'au niveau de la licence, ça a été communiqué. Je pense effectivement que les étudiants peuvent avoir maintenant accès. C'est pour ça que je vous dis, il ne s'agit pas du tout pour moi de taper sur la présidence, parce que je pense effectivement qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Oui, non, je pense qu'effectivement, là, il y a une solution bon, qui a été trouvée. Maintenant, si vous voulez, après, il y a tout un aspect, comment dire, pratique. Euh, Quand je vous dis que je reviens en présentiel, par exemple, bon, ben, tous les cours ne sont pas en présentiel. Donc, de quelle manière on va organiser le fait que des étudiants vont venir en présentiel 2 heures, puis après vont être en distanciel 2 heures, puis après vont devoir... Vous voyez, bon, ce sont des éléments, ça, bon, enfin, bon, bon, qui, je pense, n'ont pas forcément été pensés correctement. Bon, l'intérêt, c'est qu'on les revoie, qu'on se revoie. Donc, d'accord, bien sûr qu'on revient, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, alors maintenant, le prêt d'ordinateur pour les étudiants, effectivement, si, si, ça a été envoyé aux étudiants en licence. Enfin, j'espère que ça a été fait. Donc, je pense que ça, c'est effectivement mieux, mais ça a mis du temps quand même, hein. Enfin, je trouve que ça a mis du temps quand même. Enfin, ils l'ont pas fait tout de suite, hein, voilà. Voilà. Maintenant, je répète, pour nous, professeurs, il y a pas ça, hein, voilà. Bon, je vais pas faire pleurer dans les chaumières sur les professeurs, hein. Hein, voilà, c'est bon, j'ai un ordinateur, je vous parle, c'est donc j'en ai un. Mais je le répète, je pourrais très bien ne pas en avoir. Enfin, rien ne me force dans mon travail d'avoir un ordinateur. Si j'en avais pas, on fait quoi? Vous voyez, on fait quoi? Voilà, pendant 4 mois, mes étudiants n'ont plus de cours. Vous voyez, ou alors je vais dans des web cafés. Enfin, ce n'est pas pensé, si vous voulez. C'est ça qui me gêne, en fait, si vous voulez, vraiment. C'est cette manière, en fait, de laisser. Alors, c'est très très bien, vraiment, vraiment, c'est très très bien que les étudiants puissent avoir accès à des ordinateurs, à des connexions. Parfait. Voilà. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, après, je suis pas en train de pleurer pour avoir un ordinateur, hein, vous comprenez bien, hein, j'en ai un, c'est bon. Non, c'est juste sur le principe, si vous voulez. C'est juste sur le principe parce que, bon, ben, ce sont des choses que vous verriez pas dans le privé, par exemple. Vous voyez, dans le privé, personne travaille en télétravail, c'est leur ordinateur de travail, enfin, je veux dire, qui est validé par leur boîte, quoi. Et tandis que nous, bon, ben, voilà, c'est validé par personne, c'est le nôtre. Bon, c'est tout. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas méchant. L'important, c'est que les étudiants puissent se connecter. Ça, par contre, c'est important. C'est pour ça que j'enregistre d'ailleurs mes cours, moi, pour que les étudiants puissent après les récupérer, parce que, ouais, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se connecter. Je répète, je comprends, hein, je comprends très bien. Je suis à Marseille, bon, donc ça va, c'est une grande ville, ça va, mais je veux dire, j'ai vécu dans des lieux très ruraux et reculés où bon, je comprends très bien qu'on n'ait pas la connexion. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal, hein, voilà. Et alors, pour revenir sur votre rôle de responsable de licence, est-ce que c'est vous qui avez travaillé à la mise en place du système de tutorat? Je sais que dernièrement, ça a été possible Ah, de proposer plus d'heures de tutorat. oui. Alors, c'est pas moi, mais c'est ensemble, quoi. Oui, c'est à la fois bon, Baptiste Villeneuve et moi-même, et bien évidemment les responsables de l'UFR, c'est-à-dire Myriam Juan et Fabien Cavalier. Et, effectivement, on a pu avoir du tutorat, c'était quelque chose, parce que c'est vrai que là aussi, on avait fait une demande qui s'est retrouvée évanouie.
dans les poussières administratives. On a dû la refaire de manière assez virulente il y a peu de temps. Et donc on a eu effectivement en théâtre et en cinéma des étudiants, des étudiantes et des étudiants donc, qui vont tenir ce rôle. Et oui, ça me semble extrêmement important. De toute façon, enfin, bon, le tutorat pour moi c'est quelque chose d'assez fondamental. Je veux dire, c'est voilà, c'est très bien que les étudiants puissent s'appuyer sur d'autres étudiants, sur un certain nombre de questions, qu'elles soient pratiques, professionnelles, enfin, voilà. Donc oui, 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 c'est nous. Oui, enfin c'est nous. Enfin c'est pas comme moi, hein, loin de là, mais voilà, c'est nous quatre, on va dire. Voilà, c'est Cavaillé, Myriam Juan, Baptiste Villeneuve et moi-même, voilà, qui avons réinsisté parce qu'effectivement, on avait fait la demande en septembre et je ne sais pas pourquoi cette demande est partie au tapis. Bon, on l'a renouvelée donc et on l'a eu. On a eu, donc on a signé des contrats là, avec des étudiants qui seront rémunérés pour ça, parce que bien évidemment c'est une charge professionnelle et donc c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose, moi si vous voulez, j'ai travaillé dans pas mal de facs différentes et je me rappelle notamment quand j'étais à Lyon, enfin, c'est quelque chose qui marchait très bien. Enfin, c'est quelque chose de, je pense, de très important, le tutorat, vraiment. Enfin voilà. Donc, voilà. Et alors, je crois avoir compris que dernièrement, le gouvernement a permis l'ouverture de plusieurs enveloppes pour le tutorat. Est-ce que c'est quelque chose, enfin, c'est effectivement, il a été effectivement possible, suite à la crise, d'embaucher plus de personnes ou pas spécialement? Ah, c'est intéressant ce que vous dites parce que pour le coup, la demande qu'on avait fait initialement, donc j'ai bon, écoutez, s'il y en a plus, tant mieux. Mais non, enfin, de toute façon, c'était quelque chose qui était normalement acté pour nous, pour toute formation. On va dire donc voilà, on a deux tutrices. Je crois qu'en plus c'est que des jeunes femmes à chaque fois. Donc je crois que c'est tutrice en théâtre et en cinéma. Et bon, peut-être que l'action du gouvernement a peut-être fait que justement le fait que notre demande soit passée sous le tapis sans que je m'en explique vraiment pourquoi, mais enfin bon, en tous les cas ça a été le cas, puisqu'on attendait, on voyait qu'il n'y avait rien, et puis bon, on s'est aperçu que voilà, la demande était passée à la trappe, on ne sait toujours pas pourquoi. Bon, enfin en tous les cas, maintenant elle est redevenue, et donc oui, ça a lieu, de toute façon enfin, il faut aller dans ce sens-là, de toute manière. Je veux dire il faut que il faut qu'il puisse y avoir des accompagnements et des encadrements, même hors Covid, hein, bien sûr, hein, d'étudiants par d'autres étudiants plus âgés, plus voilà, voilà, vraiment le tutorat c'est quelque chose enfin, auquel je crois beaucoup. Voilà. Bon après, après il faut interroger les étudiants, il faut voir ce qu'ils en pensent eux, hein, bien sûr. Hein, mais moi j'y crois en tous les cas parce que j'ai vu que c'était efficace dans d'autres facs et donc je me dis bon, ça doit être. Voilà. Ça nous a peut-être aidé. Voilà. Peut-être ça nous a peut-être aidé. Je sais pas. J'arrive au bout de mes questions, il m'en reste deux pour l'instant. Est-ce que vous pensez que les étudiants et étudiantes sont infantilisés dans les médias depuis le début de la crise? Alors, vous me demandez si je pense que les étudiantes et les étudiants sont entendus par les médias, c'est ça? Excusez-moi, je ne vous ai pas compris exactement. Pas de problème. Alors, en fait, là, dans ma question, c'était plutôt infantilisé, mais en réalité, c'est qu'est-ce que vous pensez Ah! en général, Infantilisé! qu'est-ce que vous Ah! pensez en Ouh là là, général là, de c'est une l'image qui vraie est question, donnée? ça. Ça, c'est une question. C'est c'est complexe ce que vous me demandez. Je trouve très bien, si vous voulez, que depuis quelque temps, bon, depuis, allez, on va dire 3 semaines, un mois, peut-être, les médias commencent à représenter, à donner des représentations des problèmes des étudiants. Et je trouve ça très bien parce que c'est vrai que c'est passé à la trappe. Je pense vraiment que, bon, voilà. Et que pendant un moment, on se concentrait uniquement sur les collégiens et les élèves. Tout ça, c'est très bien d'ailleurs. Il ne s'agit pas de dire que l'un chasse l'autre. Hein. Voilà. Alors maintenant, infantiliser, non. Enfin, bon, il faudrait faire une analyse comparée, parce que moi je suis prof de cinéma, donc on pourrait faire une analyse comparée des différents reportages. C'est vrai que, bon, effectivement, on donne une image assez dramatique, on va dire, des problèmes étudiants. Je- bon, sur ce coup-là, je suis pas forcément sûr que ce soit mauvais, si vous voulez. Je pense que c'est bien parce que, bon, moi je vois dans ma vie sociale, hein, par rapport aux gens que je croise qui n'ont rien à voir avec l'université, en tous les cas, tout le monde sait maintenant qu'il y a un problème et le prend en compte. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Voilà. Donc je pense pas forcément que ce soit infantilisé. Je pense que c'est une.
une façon, si vous voulez, de représenter une détresse qui est pas simplement, voilà, qui est à la fois psychologique et économique, et qui est réelle. Et donc, bon, après, effectivement, on peut bien sûr établir, si vous voulez, des comparaisons suivant les différents médias radiophoniques ou télévisuels sur la façon dont on représente les étudiants. Mais il y a eu comment dire, des reportages qui ont été extrêmement percutants, si vous voulez. Voilà, moi je veux dire, je vous dis ça par rapport à ma vie de quartier, on va dire, hein. Enfin voilà, où les gens d'un coup me disent, ah, vous êtes prof de fac, et donc les étudiants, alors, ils sont tous obligés de se prostituer pour pouvoir... et alors, parce que bon, il y a un reportage sur France Inter qui était assez frappant hein, sur un jeune homme à Paris, bon, qui expliquait qu'il était obligé de se prostituer pour pouvoir continuer à survivre. Et c'était absolument terrible. Enfin, je veux dire, c'était terrible. Enfin, je veux dire, et bon, je trouve que c'est bien que les gens entendent ça. Voilà, d'une certaine manière quand même, parce que ça, ouais, ça, si vous voulez, ça change la vision habituelle de étudiant prof, qu'on est tous des glandeurs globalement. Enfin, voilà, voilà. Donc je pense que là, quand même, ça a donné une forme de sérieux. Après, je le répète, il y a sûrement une étude à mener sur la représentation. Après, je vais pas vous faire là l'apologie de BFM ou de CNews, hein, je veux dire, mais c'est bien qu'on montre quand même. C'est toujours bien qu'on montre quand même. Voilà, malgré tout. Voilà. Parce que ça donne, voilà, ça donne vraiment une vision quand même. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question qui est assez large. Euh, Oula, est-ce que, en fait, tout simplement, est-ce que vous êtes inquiet vis-à-vis de l'avenir des étudiants et étudiantes? oui, oui. Oui, oui, je suis assez anxieux, oui. Si c'est ce que vous me demandez, oui, je suis assez anxieux, oui, oui, oui. Bon, la vie est difficile pour tout le monde, elle n'a pas été simple pour moi non plus. Je veux dire par là que il y a pas de chemin tracé, mais c'est vrai que j'espère bon, j'espère au moins qu'on va revenir à des conditions normales d'enseignement et de, vous voyez, bon, par exemple, puisque je suis en art du spectacle et que vous aussi, voilà, le fait que ça va être la deuxième année où on va pas pouvoir aller voir les films des étudiants de L3. Bon, mais ça me désole, si vous voulez, voilà, parce qu'il y a un aspect aussi, enfin, si vous voulez, euh, qui, je pense, est en train de se perdre là. Donc j'espère que ça va, j'espère, bon, voilà, j'espère, mais en même temps, comment vous dire, j'accuse personne, enfin, je veux dire, je comprends très bien la situation, mais c'est vrai que j'espère que qu'on va pouvoir redevenir véritablement un endroit social où on peut se croiser, où chacun peut voir ce que fait l'autre. Et voilà, voilà. Après, si vous me demandez au-delà du Covid, si j'ai peur pour les étudiants, c'est ma vie. Je veux dire, je suis prof, voilà, je suis quelqu'un de responsable, j'ai une vie compliquée moi aussi, donc oui, bien sûr. Mais en même temps, bon, si la société redevient normale, c'est-à-dire s'il y a de nouveau des spectacles, des films, tout ça, bon, non, j'ai confiance. Enfin, je pense on peut continuer bien, voilà. J'espère juste que ça va arriver. Voilà, c'est tout, que ça va arriver et que, voilà, qu'on va peut-être un peu plus encore prendre en compte quand même notre positionnement, quoi. Voilà. Merci beaucoup. J'arrive à la fin de mes questions. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose Je que vous vous en prie. voudriez ajouter qu'on n'a pas pu aborder pour le moment? Non, écoutez, je pense vous avoir dit voilà ce que je pensais. Voilà. Juste que j'adore mon métier et que bon, c'est vrai que ça me fait de la peine. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie que les choses aillent mieux pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, il n'y a pas de. Comme je vous ai dit, j'ai de ressentiment ou de haine pour personne, hein. Je veux dire, c'est juste. Ouais, il faut que les choses bougent, quoi. J'espère que ça va arriver. Voilà. Merci beaucoup. Je vous À tiendrai bientôt. au courant sur l'évolution de notre projet. On va essayer de... Là, moi, j'arrive à la fin de mes interviews, puisque j'ai déjà interviewé une dizaine d'élèves, plusieurs professeurs et professeuses. J'ai eu dernièrement l'un des vice-présidents de la fac, donc ça avance bien. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais, Ah, c'est c'est... vachement bien, putain, c'est bien. Ils vous répondent. Ah, bah, c'est super, hein, franchement. Bah, enfin, J'ai dans eu... votre projet, enfin, il faut répondre, quoi. Enfin, oui. Bah, là, le plus gros problème, c'est surtout que j'arrive pas à contacter de personnes du SUMS. Et pour moi, c'est une part Ah, merde. absolument vitale du projet. Enfin, il faut absolument que je puisse interviewer un psychologue Ah, étudiant. ah ben oui, parce que bon, là, on en parle sans.
Moi, la jeune fille dont je vous ai parlé, enfin, c'est quand même par eux qu'elle a eu enfin, qu'elle a commencé à se sentir mieux, entre guillemets, hein. Donc, oui, ce sont des gens, je pense, importants. Après, c'est vrai que moi, je les connais pas personnellement, hein. Je les renvoie par rapport à Alexia Four, et voilà. Ok. Bon, Donc voilà, merci beaucoup je et vous je en vous prie, tiens au courant par mail de l'évolution. ça marche. Bon, et bon courage à vous aussi, hein, parce que vous êtes étudiant, hein, donc, voilà. Oui, Allez, tout à fait. Bonne allez, à soirée. bientôt. Bonne soirée à vous, au revoir.